On sait qu'à Centropolis, c'est le repère de quelques-unes des meilleures tables à Laval. Mais saviez-vous qu'on pouvait aussi y faire un voyage gastronomique autour du monde? Ce soir, on visite 4 restaurants. Restaurant Bleu, Kiyumi, Polo et Mikasa. Antoine Zouki, chef propriétaire du Restaurant Bleu. Quelques mots sur le décor du majestueux restaurant. C'est vraiment magnifique ici, là. C'est un design qui a été conçu pour que l'œil soit quand même reposé. De plus en plus, je préfère aller quelque part où ce que je me sens comme apaisé, relaxé. C'est l'idée derrière le design, qu'on vient puis on est en paix d'esprit. Dans le fond, l'accent est mis sur la bouffe. Exactement, c'est le tableau pour présenter notre nourriture. Tu sais, que ça soit une cuisine variée déjà avec tous les légumes, toutes les légumineuses, tous les types de viande, du cru jusqu'au cuit. Et les spécialités au Restaurant Bleu? Bien écoute, toutes les entrées, les fameuses mesas évidemment, avec du baba ganoush au hummus jusqu'à la taboulée, les feuilles de vigne, les feuilletés au fromage, les tartares. Puis après, ben, c'est les grillades sur le charbon de bois, que ce soit les poissons grillés, les viandes grillées, les cailles grillées, les crevettes. Écoute, le charbon de bois, on ne peut pas vraiment se tromper avec ça. C'est fait à l'ancienne, la vieille façon, fait qu'on essaie de garder cette touche-là. J'ai vu que vous aviez une cave à vin très garnie et il semblerait que vous ayez une belle sélection de vins libanais. Ben oui, c'est que les gens, ils ont plutôt tendance à pas associer vraiment le Liban et la viniculture, tandis que si on prend historiquement, on est, si pas le premier, un des premiers producteurs de vin au monde. On est avec Queenie du restaurant Sukhothai et Kiyumi. Queenie, est-ce que c'est possible de nous dire ce qui distingue un petit peu les deux restaurants Sukhothai et Kiyumi? Sukhothai, c'est vraiment différent. Je dirais que ça serait plus chic, plus une soirée entre amoureux, entre familles. C'est haut de gamme. C'est traditionnel, c'est thaïlandais. Ici, à Kiyumi, je dirais que ça serait plus pour un divertissement, pour vous amuser, pour vous relaxer. C'est des petits plats. Ça reste que c'est de la qualité. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc, une de vos spécialités, ce qu'on m'a dit, c'est que vous étiez un des premiers restaurants dans la grande région montréalaise à faire des tapas coréens. Oui, exactement. C'est la première fois qu'on fait des tapas coréennes ici à Laval ou même à Montréal. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça, c'est que vu que c'est un peu nouveau pour Montréal, on a fusionné ça avec des plats qu'ils connaissent déjà. Je dirais qu'il y a des plats un petit peu mexicains mélangés américains. On a des tacos coréens, on a des egg rolls Philly cheesesteak. Je veux dire, c'est des trucs qu'ils connaissent déjà, mais avec une petite fusion coréenne. Il y a les fameux cocktails au bubble tea aussi. Oui, c'est ça. C'est des bubble tea. Tout le monde connaît un peu ça déjà. Mais ici, on a fait un petit twist spécial. On a fait des martini bubble tea. We say sake, you say bon. Sake, bon. Sake, bon. Sake, bon. On est avec Mike, qui est chef au restaurant Polo. Mike, sur le menu, il y a du poulet portugais naturellement qui est délicieux, mais il y a aussi un paquet d'autres grillades. Oui, bien sûr. On fait beaucoup de fruits de mer, des sardines portugaises, on fait des calmars grillés, des crevettes aussi. On a beaucoup de viande, on a des côtes levées de Baby Back Southwest. On a du poulet aussi Southwest. Les ribs viennent du Colorado, non? Oui, ils viennent du Colorado, puis ils viennent importer chaque 2 semaines avec nous ici. Le lobster roll. Oui, le lobster roll, c'est fait à maison. C'est du vrai homard, des gros morceaux d'homard mélangés à notre façon, farcis dans 3 pains croustillantes. Parlez-nous un peu de l'ambiance. C'est très chaleureux. Même l'architecture a gagné des prix. Oui, on a gagné des prix l'année passée. Puis c'est tout du bois. On a acheté une grange au Vermont qui avait 100 ans. Puis on a importé tout le bois ici, puis on l'a utilisé comme décoration. On a une grosse terrasse l'été. On a 100 personnes, 100 places sur la terrasse. Viviane, pour quelqu'un qui ne connaît pas Mikasa, qu'est-ce que c'est? En fait, Mikasa, c'est un restaurant où on vend des sushis. On a beaucoup de spécialités du chef. Puis ce qui est spécial chez nous, c'est qu'on a les tatamis, c'est au 2e étage. On a 6 salons privés. On peut accueillir comme jusqu'à 14 personnes. Puis ouais, c'est pas mal romantique, je dirais. C'est tranquille. En haut, c'est intime. Puis on a aussi nos comptoirs, on peut s'asseoir là, comme ça on va voir les sushi chefs qui font les spécialités, les rouleaux et tout. Donc c'est vraiment l'expérience amusante.
Puis au rayon des spécialités justement de la maison, quelques mots? Ce qu'on a de spécial, c'est les desserts. Nos desserts, le Angel Roll, c'est avec des litchis, les fruits dedans, puis aussi on fait les Angel Roll flambés. Ça, c'est avec le sambuca, puis on brûle ça, puis ensuite on verse ça sur le Angel Roll, puis on mange ça comme ça. Outre les 4 restaurants visités ce soir, vous pouvez également aller faire un voyage du côté de la France avec le tire-bouchon, de la Méditerranée avec Amos et de l'Italie avec le restaurant Mozza.